tiens, tiens, tiens. Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue. On est samedi matin, le 2 ou 3 octobre. Et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce déballage et cette review du One Mile Scrambler V. Et oui, j'ai son frère qui est derrière. Et étant donné que j'étais très content des produits One Mile, je me suis tourné vers le modèle en V à double suspension que je vais vous déballer maintenant.
Allez, on se retrouve cette fois-ci en conditions réelles pour le test du vélo sur route. Donc pour vous, il y aura juste un switch. Pour moi, il y aura eu 85 km. Attention, la moto a calé. Donc en termes de confort, ça n'a plus rien à voir par rapport au One Mile Scrambler S. Le One Mile Scrambler S, lui, a une conduite qui est plus agressive. Vous êtes plus haut sur la selle et je trouve que vous accompagnez mieux. On dit bonjour aux policiers. Je trouve que vous accompagnez mieux le moteur et donc du coup potentiellement je pense qu'il y a une meilleure autonomie sur un S que sur un V. Le V, la conduite du V, vous êtes plus sur ce qui rappelle un peu les beach cruisers. Ça rappelle un peu mon Electra Ghost Rider pour ceux qui connaissent. Au niveau du moto, on est plus sur une conduite style chopper. Néanmoins, le V, avec son assise qui est extrêmement chill et encore plus renforcée par ses doubles suspensions à l'arrière qui rend sa conduite vraiment agréable. Vous êtes moins précis sur les virages, sur la maniabilité, notamment en zone urbaine. Il suffit juste de vous pencher un petit peu en avant et puis du coup vous reprenez un petit peu plus de nervosité là-dessus. Moi j'ai trouvé une solution, ce que je vais faire c'est que je vais rehausser la selle, donc là je l'ai rehaussée de 7 cm. Je vais essayer par la suite de la rehausser de 10 cm au total, pour essayer de créer un caisson en dessous pour pouvoir ranger et gagner un petit espace. Voilà, je trouve mieux accompagner le vélo, surtout que je vous rappelle que sur le plateau à l'avant, j'ai changé et j'ai mis un 58T pour justement bien accompagner le vélo lors de mes déplacements. On est sur un ride qui est extrêmement agréable. Sur un S, vous êtes sur une selle qui est biplace, plus longue mais plus fine. Celle-ci ici, je trouve qu'elle est plus pensée pour quelque chose de plus confort, comfy. On a vraiment l'impression d'être sur un nuage là-dessus. En plus d'avoir les doubles suspensions, je peux passer les trottoirs, voilà, sans que ça vibre sur tout le cadre. Il y aura d'autres améliorations, upgrade que je compte faire. À l'heure où j'enregistre, j'ai déjà changé les pneus. J'ai mis des Michelin Winter et City Grip 2 en 180/16, ce qui rend le vélo complètement silencieux et vraiment à l'épreuve des crevaisons. Sachant que les pneus Kenda Crusade sont déjà assez épais et sur mon One Mile Scrambler S, j'ai fait plus de 2100 km sans avoir eu aucun problème de crevaison. Ce One Mile est parfait pour des déplacements de plus longue distance, si vous faites plus de 30 km par jour. Attention néanmoins à l'autonomie. Moi, je vais essayer de trouver une solution pour doubler l'autonomie comme je l'ai fait sur mon One Mile Scrambler S. J'ai choisi le V justement pour un futur trip que je ferai avec ma femme où on aurait plus de 200 km au total à effectuer, donc il me fallait quelque chose qui soit très confortable. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, afin que déjà je vais commencer à monter les vidéos avec toutes les modifs que j'ai fait dessus. J'ai repeint le vélo également pour voilà chacun de mes vélos puisse avoir leur propre couleur. Prenez soin de vous, ridez prudemment et n'oubliez pas toujours lever.